Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour les news et events de notre TCG préféré. Pour ce mois d'avril, on aura du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Dragon Ball Super. Les sorties de ce mois-ci sont super aguichantes et de quoi changer la méta. Il y aura aussi de gros changements en vue pour les events et tournois, je vous explique tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pendant le générique, on y va, here we go. On va commencer ce nouveau mois par les news Pokémon, on enchaîne avec Yu-Gi et on finit par DB Super, vous commencez à en avoir l'habitude. On commence par Pokémon, le 5 avril, on retrouve plusieurs sorties dont une qui me plaît tout particulièrement, je vous dis tout. Tout d'abord le coffret Tag Tag X, contenu une carte promo de Tag Tag X plus la version grand format, donc la version Jumbo, vous connaissez, une carte promo de Griboureigne, et on retrouve aussi 4 boosters, un écarlate et violet, un faille paradoxe et 2 forces temporelles, pour un prix qui tournera autour des 25€. Ensuite on retrouve le même jour 2 decks de combat, le deck Melmetal X pour le premier, et pour le second on retrouve le deck Demolos X. Dans chaque deck, on va retrouver un deck complet de 60 cartes, un livre des règles, des passes de stratégie, le tapis de jeu, des étuis à cartes, marqueurs d'état, pièces métalliques et la carte code pour jouer avec le deck sur le jeu en ligne. Et tout ça pour un prix qui va tourner aux alentours de 20€. Et pour finir avec les sorties du 5 avril, mon chouchou, ma sortie préférée du mois pour Pokémon, le coffret collection tournoi premium Machine. Machine, pourquoi? Parce que c'est des cartes qui sont méta. On la kiffe cette carte, on la kiffe. Tout le monde en a besoin dans ces decks. Donc dedans on va avoir une carte promo Machine, 3 cartes promo holographique stem de Machine, 6 boosters, 65 protège cartes, une grande pièce Machine et une deckbox Machine plus des pièces marqueurs d'état spéciaux, etc., etc., etc. Le prix par contre 60€, mais on les connaît les briques de lait, c'est toujours des trucs sympas. Bah vous le voyez au format, c'est une brique de lait, on est d'accord. On passe maintenant au 19 avril, le deck de combat Mew X, Gardevoir X. Donc encore une fois, comme le deck précédent, on va avoir un deck complet de 60 cartes, une boîte d'accessoires, 6 dés de marqueurs de dégâts, des marqueurs d'état spéciaux, pièces métalliques et la carte code du deck, forcément pour le jeu en ligne, et là cette fois-ci à 30€. Contre 20€ pour le deck sorti le 5 avril, mais on n'est pas au même niveau de méta. On continue le 19 avril par le coffret Karmadura X, où on va retrouver une carte promo de Karmadura X pour la version Jumbo, 2 cartes promo Cosmo Holo de Charbambin et de Malvalam, 6 boosters, 2 flammes obsidiennes, un faille paradoxe et 3 forces temporelles, un petit cadre magnétique, on commence à avoir l'habitude dans les dernières séries, et 65 sleeves, Karmadura et Malvalam, pour un prix tournant aux alentours de 40€. Peu de sorties ce mois-ci par rapport au précédent, mais je pense que les rayons de vos boutiques doivent être bien chargés déjà avec l'accumulation des sorties du mois de mars. On passe maintenant à la partie event où de gros changements vont arriver dans la partie TCG Pokémon. Ces changements ne concernent que les joueurs. Pour ceux d'entre vous qui ne font que collectionner, pas de stress, pas de changement pour vous, mais l'info peut toujours vous être utile. Ce changement interviendra le 5 avril. Beaucoup de cartes deviendront inutilisables en tournoi. Adieu mon deck Mew. Petite larme pour toi. Tu vas me manquer. Je vous explique tout ça avec le communiqué Pokémon. Vu que le communiqué est très long et un peu complexe à comprendre, je vous fais un résumé tout de suite. À partir de cette année, les cartes Pokémon avec la marque de régulation E, donc en bas de la carte, il y a une petite lettre, là par exemple le E, on ne sera plus autorisé en format standard. Ça veut dire que tous les tournois, toutes les cartes avec le E ou les lettres précédentes ne seront plus autorisées à être jouées. Jusque là, on est ok. Sauf, parce que bien sûr il y a toujours des exceptions, toutes les cartes qui sont sorties entre deux et qui ont exactement le même nom et le même effet. Si c'est pas le même artwork, c'est pas grave. Donc, à partir de cette année, ils ne veulent plus dépendre en fait de la date de sortie de l'extension, mais vraiment du marqueur qui sera mis sur la carte, donc la lettre en bas, pour savoir si elle est jouable ou pas dans le format. Sûrement pour une facilité, pour reconnaître les decks, parce que des Pikachu, il y en a des tonnes, des Salamèche, il y en a des tonnes, des Dracofeu, il y en a des tonnes aussi. Donc voilà, je pense que c'est pour faciliter aussi les tournois et les compétitions. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en gros, faites attention, pas mal de cartes ne sont plus utilisables. Moi par exemple, mon deck Mew n'est plus jouable parce que le Mew de ce format-là n'est plus édité. Mais le résumé est là, regardez vos cartes, regardez la lettre en bas. Si c'est E, vérifiez si c'est encore jouable ou pas. Si c'est F ou après, c'est jouable. Si c'est avant E, c'est pas jouable. Voilà. En résumé, c'est un peu ça. Je pense que pour cette petite aparté méta, petite, qui était quand même conséquente, mais il fallait le dire, parce que c'est quand même un gros changement dans la manière de jouer les prochains decks. Même si beaucoup de joueurs se sont déjà adaptés depuis septembre avec la sortie du nouveau deck Dracofeu. Moi aussi, je commence à m'y mettre doucement à ce deck-là. Si d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous ferai une petite decklist et un petit check de ce deck. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, on en a fini avec les changements de règles, on place aux events à proprement parler, mais juste avant, n'oubliez pas, les avant-premières EV5 dans les boutiques. Les boutiques en ont besoin, vous le savez, et ça fait toujours plaisir de se retrouver entre nous pour jouer tranquillement le week-end ou la semaine suivant les boutiques. Donc le gros event de ce mois-ci, c'est un event des championnats internationaux Pokémon d'Europe 2024. Cet événement sera, j'en suis sûr, l'un des tournois du championnat Pokémon des plus importants pour la participation au championnat du monde. Parce que vous pouvez gagner beaucoup, voire énormément de points pour vous qualifier au championnat du monde, qui cette année se font à Hawaï.
Qui n'a pas envie d'aller à Hawaï? En plus en tapant de la carte Pokémon, franchement, moi je serais le premier à bien vouloir y aller. Comme dirait l'autre, si on me paye le voyage, je veux bien y aller. Donc ces championnats d'Europe pour Pokémon vont regrouper donc le jeu vidéo Pokémon, le TCG Pokémon, Pokémon Go et Pokémon Unit, le dernier jeu sorti sur mobile. Cette année à l'Excel de Londres, du 5 au 7 avril. Il y aura donc des points pour le Championship Series à gagner et énormément de lots. Il parle de milliers de dollars de récompenses. Donc je vous mets ici l'adresse, donc l'Excel London. Par rapport à cet event-là, il y aura déjà des pré-events, parce qu'il y a certains events qui commenceront à partir du vendredi 5 avril, d'autres le samedi 6. Pour ça, il faudra consulter en fait vraiment le planning. Je vous mets en description le lien que j'ai. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous aurez aussi énormément de cadeaux en vous inscrivant à l'event pour participer. Entre autres des casquettes, tapis de jeu, protège-cartes, deckbox, etc. Et il y aura aussi différents events annexes. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. On passe maintenant à Yugi. Il n'y a qu'une sortie. Mais quelle sortie! Le 25 avril sera disponible une extension principale qui va peut-être chambouler la méta. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc cette extension, c'est Héritage de la Destruction. Donc on va retrouver les displays, comme d'habitude, 24 boosters par display, 9 cartes par booster. On va retrouver vraiment des cartes emblématiques comme Gondora, vraiment une carte emblématique de l'époque. On se retrouve vraiment dans les duels Yugi Muto à thème, avec le magicien silencieux, les pays silencieux. Vous vous souvenez des cartes quand même qui étaient emblématiques? Bah là, il y a des nouvelles sorties pour ces decks. On va voir ce que ça pourra donner. Est-ce que d'après vous, ça pourra chambouler la méta? Je suis pas sûr que celle-là, mais ce qui sort aussi, c'est du support pour les voix sans voix. Là, je pense qu'il y aura pas mal de trucs intéressants. Faudra suivre la méta de près, ça pourra peut-être faire quelque chose. Et bien sûr, mélodieuse. Voilà, il y aura des trucs sympas. Et voir s'il y a des petites cartes comme ça qui peuvent se splasher un peu dans tous les decks. Souvent dans chaque série principale, il y a au moins une carte qui peut se mettre partout. Dites-moi dans les commentaires si vous savez laquelle c'est pour celle-là. On va passer maintenant aux events pour Yugi. Mais juste avant ça, je fais une petite aparté pour vous dire à tous, si vous organisez des events qui ne sont pas forcément répertoriés partout, n'hésitez pas à me faire un petit mail avec le descriptif de l'event et tout ça pour que j'en fasse part dans les vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et si vous voulez partager vos photos et vidéos de tournois, n'hésitez pas aussi. On fera des petits récaps comme ça de temps en temps dans l'année avec les tournois des abonnés. C'est plutôt cool, on fait partager à la communauté. On passe maintenant aux events Yugi. Tout d'abord, on va à Strasbourg pour un WCQ le 7 avril qui va se trouver aux 4 rues du Dôme de Strasbourg. Vous connaissez peut-être les gens qui habitent autour de Strasbourg. En dotation, il y aura 5 boosters à l'inscription. Pour le premier, il y a une qualification pour le championnat d'Europe. Et bien sûr, tapis, deckbox, booster, vous savez, toujours plein de cadeaux. Par contre, le nombre de places est limité à 150. C'est le 7 avril, c'est bientôt. Et là, il faudra une decklist papier. Donc Neuron ne sera peut-être pas prise en charge. À voir avec les orgas. Mais je vous conseille vivement de faire une decklist papier pour éviter de ralentir les organisateurs de tournois. Donc là, on passe à un autre WCQ, celui du Kremlin-Bicêtre, donc à côté de Paris, qui se déroule le 13 avril. Au Epita du Kremlin-Bicêtre. Pour ceux qui habitent à côté, vous devez connaître. Ce WCQ fera 300 places, on rappelle le 13 avril, parce que il y a un autre event qui se trouve au même endroit, je vous en parle un peu plus tard. Beaucoup de dotations dans cet event, beaucoup de boosters pour le premier, pour le top 16 aussi, énormément de boosters, et de toute façon, à l'inscription pour 20 €, vous aurez 4 boosters. On passe maintenant au troisième WCQ, celui-ci se déroule aussi au Kremlin-Bicêtre, qui est organisé par Troll de Jeu. Je vous mets la petite adresse juste ici. Les préinscriptions sont obligatoires. Vous avez encore le temps, c'est le 28 avril, mais ne traînez pas. Faire votre decklist en avance pour faciliter tout ça. Chaque participant recevra 3 boosters des dernières extensions. Et à l'issue de tous les rounds, il y aura un top 8. Et encore une fois, des lots, des cadeaux. Vous savez, on est toujours bien gâté quand on finit dans les tops en Yugi. On a toujours beaucoup de boosters à la fin et des petits trucs sympas, des tapis, des deckbox, etc. C'est toujours sympa. On en a fini là pour Yugi. Donc petit mois assez court. Une belle sortie, une belle display qui sort. Ça fait toujours plaisir, une extension principale. On verra ce que ça donnera dans les mois à venir dans la méta. On passe maintenant à Dragon Ball Super. Donc là, j'ai qu'une sortie ce mois-ci qui se trouve le 12 avril pour Dragon Ball Super, qui est les Dragon Ball Zenkai série X77 Beyond Generation. Donc DBS B24. Donc c'est une belle display qui sort, des cartes assez rares, vraiment des trucs bien sympas. Pour les connaisseurs, vous savez de quoi je parle. Je pense aussi qu'il y aura de quoi changer un peu la méta prochainement. Donc pas d'event particulier par contre pour DB Super en Europe ce mois-ci. N'hésitez pas à vous renseigner dans vos boutiques et continuez à vous affronter dans les salles de vos revendeurs habituels. Sur ce, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Nous on se revoit pour de futures news et de futures vidéos. Je vous dis à bientôt les potes. Here we go.